cris de la terre. Quand on rencontre les gens, le sujet de conversation principal est le temps. En ce moment, il s'agit de la pluie qui n'en finit pas et qui abîme tout. Les agriculteurs ont coutume de dire « le bon temps est celui qui ne dure pas ». Vivre un printemps en manteau, ce n'est pas très agréable. Ce sont les jours les plus longs de l'année et nous ne les aurons pas vus passer. Mais le pire n'est pas que nous ayons froid, le pire est que les semis soient en danger. Combien d'hectares sont à ressemer? Combien de pommes de terre ont le mildiou? Si le temps sec et chaud est perturbant, le temps froid et humide l'est plus encore, car le soleil permet la photosynthèse et la chaleur est nécessaire pour que poussent les semis. Si nous étions au Moyen-Âge, ce serait la promesse d'un temps de disette, voire de famine, un temps d'angoisse. Ce genre de temps qui, comme par hasard, vient exactement au moment le pire, moment où déjà les choses vont bien mal, moment de guerre et de soulèvement. Les agriculteurs ont beaucoup espéré des manifestations de l'hiver. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux, et la saison pleure comme eux. Les chambres d'agriculture ont noté une recrudescence de suicides due à ces espoirs déçus. Pourtant, certains responsables agricoles semblaient très contents de ce qu'ils avaient obtenu. En réalité, ils n'ont obtenu que des choses parfaitement secondaires et sans aucun soulagement pour le quotidien des agriculteurs. Nous verrons bien si les nouveaux élus européens ainsi que notre nouvelle Assemblée nationale prendront enfin conscience de ces réalités tragiques. Mais ce qui est certain, c'est que si les responsables politiques ne veulent pas les prendre en compte, Dieu, lui, n'oublie pas le cri de ceux qui souffrent, et peut-être parle-t-il aussi à travers le mauvais temps. Quand il pleut trop, c'est que Dieu pleure.